L'occulte du traumatisme, c'est le sujet qui va être abordé dans le cadre de cette capsule audio qui est produite pour le mois de juillet de l'année 2022. Avant de parler de la dimension occulte que peut avoir le traumatisme, eh bien, je vais procéder à une définition de la notion de traumatisme en m'appuyant sur la lecture brève d'une partie d'un article qui a été produit à ce sujet sur Wikipédia, donc l'encyclopédie en ligne. Puis par la suite, je vais commenter, puis je vais l'amener, c'est sûr, plus loin, là, la notion de traumatisme. Donc, mais ça va me donner une base là, sur laquelle partir. Donc, je vais vous partager le lien là, de Wikipédia en bas de l'enregistrement. Donc, ce qui est écrit, c'est que le traumatisme psychique, psychotraumatisme ou traumatisme psychologique est l'ensemble des mécanismes de sauvegarde d'ordre psychologique, neurobiologique et physiologique qui peuvent se mettre en place à la suite d'une ou de plusieurs événements générant une charge émotionnelle non contrôlée et dépassant les ressources du sujet. Défaut d'intégration corticale. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le traumatisme existe en relation avec, on parle d'un ou plusieurs événements qui génèrent une charge émotionnelle non contrôlée, c'est-à-dire qui génèrent une réaction sur le plan émotif du sujet qui échappe à son contrôle conscient. Donc, qui a un défaut d'intégration de sa part, qui n'est pas capable de contenir l'énergie, qui n'est pas capable de l'assumer, et il est dépassé par elle, par rapport à, dans le fond, la charge de l'événement. Donc, l'événement est porteur d'une tension que l'individu va vivre, et l'individu n'est pas capable d'intégrer la tension, ce qui va faire qu'il va être traumatisé par l'événement. Et par la suite, c'est sûr que là, il peut vivre du stress post-traumatique, trouble de l'humeur, trouble de la personnalité, trouble de l'alimentation, trouble anxieux généralisé, etc. Mais ce qui est intéressant, si on le regarde au niveau occulte, le traumatisme, en partant du principe que l'individu vit des programmations, qu'il met en relation avec des réalités astrales et également éthériques, c'est que le traumatisme peut, dans le fond, être en relation avec un événement qui est programmé par le plan éthérique pour déconstruire la psychologie de l'ego. Le traumatisme peut avoir, dans le fond, être en relation avec l'impulsion d'une charge qui va faire en sorte que l'ego va être déstabilisé, va être décentré. Et pour pouvoir intégrer l'énergie de la charge, il va falloir qu'il se reconstruise à un niveau supérieur, avec un centre de gravité plus grand, pour des raisons d'intégration. Et là, je vais aborder la notion de traumatisme d'une manière un peu plus occulte. Donc, la fonction occulte d'un traumatisme, ça peut être de préparer le terrain pour que l'ego intègre naturellement des charges d'énergie plus vastes en relation avec sa contrepartie cosmique et qu'il passe de l'inconscience à la conscience. Donc, autrement dit, le traumatisme, dans certains cas, pour des raisons d'évolution de conscience, ça peut être nécessaire que l'ego en vive parce que, par la suite, c'est ce qui va l'amener à être déconstruit sur le plan psychologique et reconstruit sur le plan psychique et connaître une altération vibratoire. La charge énergétique très forte d'un événement qui, à la base, qui est exposé, qui va devoir intégrer, peut être mis en parallèle avec la charge d'énergie de l'esprit qui descend en lui, qui va devoir intégrer. En fait, la grande affaire, c'est que l'esprit, lorsqu'il détermine que l'individu a à connaître une intégration plus grande de son énergie, de son vivant,
va mettre en place des événements et des scénarios dont certains peuvent être vécus par l'ego comme étant traumatiques pour le modifier, l'altérer. Et l'esprit n'a pas le choix d'agir ainsi parce que si l'ego n'intègre pas plus d'énergie à travers des événements pour devenir un contenant plus solide, il ne sera pas capable d'intégrer davantage d'énergie pour devenir un contenant plus solide pour intégrer l'esprit, qui est une charge énergétique plus vaste que celle qui se rapporte à l'énergie astrale. Pourquoi? Parce que l'esprit pulse, vibre à un niveau plus élevé que l'énergie astrale qui souvent chevauche les individus qui connaissent un état d'inconscience. Donc, pour parvenir à une forme de supraconscience, l'individu a intégré une charge d'énergie qui va altérer sa psyché, et cette énergie étant plus dense sur le plan énergétique, plus concentrée, c'est sûr que l'énergie, lorsqu'elle se manifeste à l'ego pour descendre en lui, en fait, je dis descendre, ça sous-entend qu'il y a un haut puis un bas, mais en réalité, ce qui devrait être plus adéquat pour aborder le sujet qui s'intègre en lui, ça va créer des tensions. Et c'est sûr que ces tensions-là, énergétiques, dans l'optique d'une restructuration psychique que l'ego va subir, qu'il n'aura pas choisi malgré lui, c'est une forme de traumatisme. Dans un sens, on peut dire que la fusion est une forme de traumatisme, tout au moins au début, en ce sens qu'en lien avec la définition du traumatisme qui a été abordée précédemment, on parle d'une charge d'énergie émotionnelle. Bon, ici, on pourrait parler de charge d'énergie en général, ce qui serait plus clair, qui dépasse les ressources du sujet. C'est sûr que si le sujet ou l'individu est inconscient, puis il n'est pas capable... au début, il n'est pas capable parce que, dans le fond, il y a toujours un précédent où ce que l'individu doit se reconstruire pour intégrer l'énergie. Dans le sens que la capacité vient avec l'exposition à l'énergie. C'est un petit peu comme soulever un poids et haltère. La personne a une potentialité d'intégration ou de soulever une certaine charge d'énergie en fonction de sa programmation à la naissance. Mais pour que la capacité s'actualise, ça prend des événements qui vont mener à ça. Dans le sens que si la personne ne vit pas d'événements oppositionnels, la capacité qui est en latence, qui est en potentialité d'intégrer davantage d'énergie ne s'actualise pas. C'est un petit peu comme l'enfant qui sort du ventre de la mère. Et si l'enfant, dans le fond, ne cherche pas à un moment donné à se lever debout, il ne se mettra pas à marcher. Il va tout le temps ramper à quatre pattes. Donc, ça prend un contexte qui est propice à ce que l'enfant se mette debout. Des fois, les parents peuvent l'accompagner puis qu'il se mette à marcher pour actualiser son potentiel d'individu qui se déplace en marchant. Et pour l'individu qui a le potentiel de fusionner en relation avec l'intégration de choc de l'ego dans des existences précédentes, qui le relie à l'âme. Donc, l'âme peut être préparée au fil de différentes incarnations à intégrer des charges plus grandes d'énergie, qui peut être ça peut être en relation avec différents traumatismes, c'est-à-dire charges énergétiques qui sont de forte amplitude. Parce que la personne, si elle vit un choc, puis elle n'est pas dépassée par l'événement, et pas dans sa psychologie déconstruite par lui. Donc, deux personnes peuvent être exposées à un événement similaire. Il y en a un qui va vivre ça comme un traumatisme, puis l'autre non. Prenons par exemple quelqu'un qui connaît un accident d'automobile. Il en a déjà vécu plusieurs. Et à ce moment-là, il est capable d'intégrer la charge d'énergie, tandis que la personne qui ne l'est pas a vu l'accident d'automobile, et elle va faire des cauchemars par la suite où elle va rêver qu'elle connaît des accidents d'automobile à répétition. Donc, la charge d'énergie a de la difficulté à l'intégrer. La différence entre les deux,
c'est la constitution énergétique de l'ego. D'ailleurs, ça fait penser qu'en philosophie, il y a un adage qui dit « Tout est reçu selon la forme du récipient ». Et on pourrait dire que tout événement est reçu en fonction de la capacité de contenance énergétique qui existe jusqu'à présent. Et c'est sûr que par rapport au traumatisme, si la personne est exposée à une charge d'énergie trop grande qu'elle n'est pas capable d'assumer, c'est là que la personne a un défaut d'intégration qui peut l'amener à sombrer dans des problèmes de santé mentale là, en lien avec ça, c'est-à-dire en lien avec le traumatisme, comme mentionné tantôt dans Wikipédia, ben, il en parlait, troubles d'humeur, troubles de la personnalité, troubles de l'alimentation, troubles anxieux généralisés, etc., maladies liées au stress, troubles psychotiques aigus, il y a toutes sortes de choses. Il y a des traumatismes, des énergies non intégrées. Donc, c'est sûr que pour sortir l'humanité de l'involution, les gens vont être exposés à des événements chocs, dont certains vont amener une déconstruction de la psychologie des individus et ils vont être vécus par les personnes comme étant des traumatismes. Si les gens étaient capables d'intégrer facilement l'énergie de l'esprit, il n'y aura pas besoin de passer par des événements préparatoires oppositionnels pour en revenir à ce stade. Et les gens pourraient connaître des grandes descentes d'énergie, comme ils intègrent à mesure, ben, à ce moment-là, le passage de l'involution à l'évolution serait très rapidement. Mais il ne peut pas se faire très rapidement tant aussi longtemps que l'individu n'a pas une capacité très grande d'absorption énergétique. Donc, lorsque la personne vit la fusion, en réalité, dans un sens, c'est une forme c'est ça, c'est comme je le mentionnais tantôt, c'est une forme de traumatisme au début, parce que c'est imposé à l'ego. L'ego subit une condition énergétique qui ne peut pas totalement contrôler. Et à ce moment-là, ben, ça l'amène à être obligé de changer. Parce que quand l'ego contrôle une situation énergétique, il connaît pas un changement psychique s'y rapportant comme un accident d'automobile. Si la personne est capable de contenir l'énergie qui se rapporte à l'événement de l'accident, ben à ce moment-là, il n'y a pas de stress post-traumatique. Puis il n'y a peut-être pas non plus de questionnement existentiel que la personne va vivre, à savoir c'est quoi le sens de la vie, pourquoi qu'elle vit ça plutôt qu'une autre personne, ainsi de suite. Non, la personne vit un événement. Elle l'intègre. C'est sûr que quelqu'un qui a une capacité d'intégration, il ne réfléchit pas à l'événement. L'ego est exposé à l'événement, il l'intègre, il passe à autre chose. Le marchandage par rapport à l'esprit, ou ce que certains vont appeler Dieu, la réflexion par rapport à l'événement, est en relation avec un défaut d'intégration. Est-ce qu'avec le temps, les gens vont être en mesure d'intégrer davantage des événements oppositionnels à mesure que les intégrations se font d'une manière successive? La réponse, c'est oui. Est-ce que l'ego peut travailler à son insu pour intégrer des charges de plus en plus grandes d'énergie? La réponse, c'est oui. S'il est appelé à intégrer de plus en plus la présence de l'esprit en son sein, il va être capable de contenir de plus en plus d'énergie qui est dense et d'énergie qui a un taux vibratoire élevé. Pour que l'ego soit élevé sur le plan vibratoire, en relation avec une intégration psychique, il faut qu'il intègre des charges d'énergie qui sont plus grandes, puis les charges d'énergie plus grandes créent des tensions dans l'ego pour amener une amélioration de sa capacité de contenance énergétique. Si l'ego serait conscient, à la base, on a une capacité de lecture occulte dès son passé, de la nature des événements chocs de sa vie et des traumatismes qu'il a vécus, ben, l'intégration serait beaucoup plus rapidement. Par contre, la problématique, c'est que l'ego, lorsqu'il est inconscient, ben, il subit l'événement, il ne le comprend pas. Et c'est à mesure qu'il est capable de contenir l'énergie de l'esprit, puis à mesure qu'il peut s'intérioriser, puis recevoir de l'information qui lui explique la fonction de l'événement dans sa vie.
Puis à mesure que l'intégration se fait, puis à mesure que la transmutation psychique s'opère, et la fonction des événements oppositionnels qui, dans certains cas, peuvent générer des traumatismes, c'est d'amener l'ego de passer à un point A à un point B, à connaître un changement de second niveau sur le plan psychique. Lorsque c'est des événements qui proviennent de l'esprit, mais les événements qui, à court terme, peuvent être vécus comme traumatismes par l'esprit, habituellement, l'esprit, c'est de l'intelligence. Il va s'organiser il donne des événements chocs à l'ego, mais qui a une capacité d'intégration. Alors que si les événements sont trop grands par rapport à l'ego, de nature traumatique, l'ego s'en sortira pas dans le cadre de cette vie-ci. Et dans certains cas, il y a des égos qui sombrent dans des états de dépression. Il y en a qui, dans le fond, vont connaître une forme d'astralisation en lien avec les charges d'énergie qui vont amener certaines personnes même au suicide en relation avec du stress post-traumatique qui s'échelonne sur plusieurs années. Donc, les manipulations énergétiques que l'ego vit en relation avec les différentes forces peuvent amener l'ego dans des situations extrêmement graves. Et c'est sûr que par rapport à la question du traumatisme et de sa dimension occulte, c'est de toujours réaliser que derrière tous les événements que les gens vivent, dont les traumatismes, il y a des lois d'énergie qui s'opèrent. Les lois d'énergie peuvent être en relation avec des programmations qui lient l'individu au plan astral ou au plan mental. La différence entre les deux, c'est que les entités astrales peuvent chercher à manipuler l'ego pour qu'il ressente des émotions avec intensité pour vampiriser ses énergies vitales. Et le but du plan astral, c'est pas que l'ego intègre une situation choc dans l'optique qu'il aille plus loin dans sa fusion. C'est tout simplement que l'ego soit exposé à des événements oppositionnels qui vont l'amener à sécréter des émotions parce que par la suite, les entités astrales vont se nourrir des émotions qui sont générées par l'ego. Les entités astrales cherchent à maintenir une emprise sur l'ego pour le garder dans un processus de réflexion. C'est-à-dire que suite à un événement qui peut être vécu par l'ego comme traumatique, l'astral peut amener l'ego à réfléchir à des idées qui est impuissant, qui est une pauvre victime, etc., pour l'empêcher de se relever et retarder l'intégration de la charge énergétique derrière les événements, donc l'amener dans un état de résistance par rapport à l'événement pour maintenir son emprise par rapport à l'ego. En fait, ce qui retarde l'ego dans l'intégration des charges traumatiques, c'est l'astralisation qu'il peut vivre en relation avec ces dernières. Parce que si l'ego est centrique, il est confronté à une charge énergétique élevée et que l'ego est en contact avec l'esprit, à ce moment-là, l'intégration peut se faire par rapport à la compréhension au niveau du savoir, de la raison pourquoi que l'ego vit cet événement choc et par la suite, l'ego peut passer à autre chose. Souvent, la compréhension de la nature, de la fonction d'un événement dans la vie d'une personne peut l'éclairer sur la portée évolutive de l'événement. Donc, si la personne vit un événement choc et ça lui dit intérieurement que suite à cet événement choc, il va avoir accès à des descentes d'énergie qui vont le préparer à une plus grande intégration de savoir, une plus grande force de mise en puissance, une plus grande résilience dans l'existence. À ce moment-là, l'ego, ça peut être intéressant pour lui de réaliser que derrière un événement qui, dans un premier temps, est difficile, ça l'amène à aller plus loin, à être plus fort, à se reconstruire plus fort. Un peu comme quelqu'un qui est un athlète qui va soulever une charge et à un moment donné, il augmente la charge qu'il soulève et ça occasionne des micro-déchirures de ses filaments musculaires et par la suite, la matière musculaire se reconstruit comme étant plus fort et il est capable de soulever des charges plus lourdes dans l'avenir. Donc, ça l'amène à un gain de capacité. Et l'esprit va travailler pour que l'ego connaisse des gains de capacité à soulever des charges psychiques de plus en plus grandes.
Et la problématique, pourquoi ça peut être souffrant pour l'ego d'être confronté à des événements chocs ou vécus par lui subjectivement comme étant des traumatismes, parce que ça lui est imposé. Donc l'ego, au début, il est inconscient de l'esprit, il est inconscient des lois de programmation, puis à mesure qu'il intègre les événements chocs, à mesure qu'il connaît des descentes d'énergie, puis les descentes de l'énergie lui donnent accès à une instruction vibratoire qui l'éclaire sur sa condition. Et à mesure que l'éclairage se fait, et à mesure que ça devient plus compréhensible ce qu'il vit, parce que la clé de compréhension derrière un événement de nature vibratoire, c'est une conscience vibratoire qui est capable de l'aller sur le plan vibratoire, donc de faire une lecture vibratoire. Or, l'ego, lorsqu'il n'a pas la capacité de compter l'énergie de l'esprit, il n'a pas accès à une conscience vibratoire qui lui permet de comprendre la portée vibratoire d'un événement pour altérer sa vibration et l'amener plus loin dans son évolution, dans son développement. Donc, en tant que conscience vibratoire embryonnaire. Donc, tout ça pour dire que plus que l'ego est inconscient, puis moins il peut comprendre consciemment la portée évolutive d'un événement choc. Et là, c'est un cercle vicieux, parce que plus qu'il est inconscient, moins il comprend, plus qu'il peut se sentir victime, plus qu'il peut se sentir victime, plus qu'il peut souffrir de l'événement, plus qu'il peut réfléchir, plus qu'en relation avec la nature de l'événement qu'il n'accepte pas, être amené par des entités astrales qui l'amènent dans un processus de réflexion, à se déprécier, à se sentir impuissant, à se sentir victime, à avoir une faible estime de soi. Mais pour rétablir un équilibre psychique et une saine estime de soi, et un état d'adéquation dans sa vie avec son rapport avec l'occulte, de manière à ce qu'il se fasse respecter, d'une manière à ce qu'il soit horizontalisé, plutôt qu'il se fasse abaisser, ben, ça prend une puissance de volonté. Et c'est sûr que qu'est-ce qui amène une intégration d'un événement de manière adéquate, c'est la puissance de volonté que la personne va avoir. Et la puissance de volonté qui se développe en son sein au niveau occulte comme force de pénétration psychique et de capacité de lire l'événement, et d'en avoir une compréhension, est en relation avec l'intégration de l'énergie de l'esprit. Et l'énergie de l'esprit s'intègre en relation avec des événements chocs de la vie dans un premier temps. Donc, pour qu'une communication télépathique s'installe entre l'ego et l'esprit. Donc, toute la mécanique derrière l'occulte de certains événements vécus d'une manière traumatique peut être intéressante à étudier. Naturellement, c'est pas tous les événements qui sont vécus d'une manière traumatique par l'ego qui vont permettre à l'ego par la suite en tout cas dans les jours, les mois qui vont suivre, de grandir en conscience. C'est la raison pour laquelle que des gens vont s'astraliser en relation avec des événements chocs. Mais l'esprit, suite à l'événement choc qui astralise l'ego, peut essayer de manipuler l'ego pour éventuellement d'arrêter de se sentir victime par rapport à un événement choc, arrêter de le réfléchir et le modifier. Mais là, ça, c'est pas évident. Ce qu'il faut réaliser, c'est que l'ego est manipulé constamment par l'esprit, puis l'astral aussi cherche à le manipuler puis à faire interférence avec les manipulations de l'esprit pour retarder l'évolution de l'ego et maintenir le plus longtemps possible l'emprise qu'il peut avoir sur lui. Donc l'astral est une force de résistance à l'énergie de l'esprit, tandis que l'énergie de l'esprit pousse. Et pour empêcher la stagnation évolutive, l'esprit va exposer à l'ego à des événements chocs pour l'amener à ce qu'il y ait une reconstruction psychique et l'ego soit moins orgueilleux pour déloger de l'astral. Donc, l'évolution est imposée à l'ego par l'esprit. Parce que s'il n'agirait pas ainsi, il y aurait une stagnation énergétique. Autrement dit, l'ego maintiendrait indéfiniment son affiliation psychique avec l'astral. Pourquoi? Ben parce que si l'ego, par exemple, vibre à de la peur et il passe pas un seuil psychique pour triompher d'elle par lui-même, ben là, des fois, ça prend un événement choc où il est confronté à certains événements qui l'amènent à vivre de la peur. Puis là, l'ego, finalement, ben il réalise qu'il est vivant après l'accident, etc.
alors qu'il avait peur d'un accident automobile, et ainsi de suite. Donc, à ce moment-là, ça amène une diminution de la peur. Donc, quelqu'un, par exemple, qui a peur, dans le fond, d'une manière très forte, d'attraper un virus, puis est continuellement dans des comportements d'évitement, mais en réalité, si la personne est capable d'attraper le virus puis de passer au travers, c'est sûr que tant que la personne, dans le fond, elle a peur du virus, puis elle a peur que le virus lui soit fatal alors que ce n'est pas réel, bon, ben, qu'est-ce qui amène à la personne de redéfinir sa relation par rapport au virus? Ben, c'est sûr que si à un moment donné, elle attrape le virus, puis la peur de mourir qui peut se rattacher au virus est obligée de la confronter. Et si la personne, par rapport au virus, elle l'attrape, son organisme est capable de combattre le virus et par la suite, elle est toujours vivante. Bon, ben, la peur que l'individu pouvait avoir à l'égard d'un virus, à ce moment-là, a été dépassée à travers l'expérience. Donc, à ce moment-là, son rapport au virus est changé. Parce que là, la personne, elle l'a eu, puis elle a passé au travers, puis elle est toujours vivante, advenant le cas. Donc, et c'est sûr que c'est du cas par cas, parce que des gens qui peuvent mourir d'un virus, d'autres non. Mais à savoir, est-ce que c'est fondé ou non que la personne ait peur d'un virus, puis que ça l'empêche de dormir, puis qu'elle ait des mouvements compulsifs d'évitement dans l'optique de ne pas l'attraper parce qu'elle a peur. Dans certains cas, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont surestimer la gravité de la menace d'un virus, puis finalement la personne elle l'attrape et elle passe au travers pareil. Il y en a d'autres qui vont sous-estimer la gravité. Ça, c'est en relation avec le processus de réflexion. Mais pour avoir une capacité de justesse dans son rapport par rapport à un virus, eh bien, ça prend un individu qui est très ajusté au niveau de sa conscience. Et les ajustements dans la conscience vont venir en relation avec l'intégration d'un vécu. Bon, c'est sûr qu'il y a une forme de sagesse en relation avec des événements est propice à ça, mais il y a également une compréhension vibratoire du réel qui peut s'installer en relation avec des lois de programmation. La personne qui est en contact avec l'esprit peut comprendre s'il pose la question à l'esprit pourquoi il attrape telle chose ou non, ensuite pourquoi telle personne va mourir suite à attraper un virus, ainsi de suite. Parce que derrière les événements de la vie, il y a des lois de programmation. Puis pour pouvoir lire et comprendre les lois de programmation, ça prend une conscience vibratoire. Pour ce qui est de la question de l'occulte du traumatisme, est-ce que des forces astrales peuvent chercher, à travers de la manipulation psychologique, à amener des individus à vivre des états de traumatisme pour les amener dans une forme de stagnation évolutive et vibrer davantage à la peur pour le reste de leur vie? La réponse, c'est oui. Par contre, c'est sûr que en même temps, ben, l'esprit peut laisser des gens vivre des événements chocs et laisser à quelque part astraliser des personnes, mais par la suite, l'esprit peut chercher à s'infiltrer psychiquement au sein de l'individu pour l'amener à monter en puissance et en contestation de l'astral en son sein. Donc, c'est sûr que l'esprit, c'est le principe énergétique qui va amener, entre autres, une activation du phénomène de la colère mentale au sein de l'ego. Donc, lorsque l'ego est confronté à une programmation astrale qu'il va suivre sur le pilote automatique qui va le conduire par la suite à une forme de déchéance des événements chocs, bon, ben la personne peut dire, là, ça suffit. La personne, ça va la ressaisir, l'esprit, qui va s'allumer, c'est-à-dire se manifester en elle par un état de souffrance vécu par l'ego qui va créer une forme de ras-le-bol qui va l'amener à dépasser sa condition. Donc, quand quelqu'un souffre suffisamment d'une peur ou d'un état d'impuissance, la personne peut monter en vibration et à ce moment-là, une activation énergétique peut s'opérer où la personne passe d'un état de peur, de tristesse à un état de colère qui s'actualise dans sa psyché
Et le taux de la colère est un principe de mise en action qui va faire en sorte que, par exemple, quelqu'un qui vit un traumatisme suite à un accident d'automobile, la personne, après ça, a peur de prendre son auto. Et là, la personne, ben c'est sûr qu'elle vit une forme de tristesse parce qu'elle n'utilise plus l'automobile. Et donc, elle est limitée dans ses déplacements. Et c'est sûr que si la personne, à un moment donné, est tannée d'être obligée tout le temps de demander à une autre personne de se déplacer en voiture ou de payer le taxi ou de prendre l'autobus, ben à un moment donné, la personne peut dire « ça va faire ». Et là, il y a une mise en vibration en son sein qui va faire en sorte que l'événement, en termes de forme qui l'amenait à un état d'impuissance, va être contesté par sa conscience en relation avec la souffrance vécue. Et l'énergie de la souffrance peut être convertie en énergie de puissance au niveau d'une colère mentale qui va émerger en son sein. Et pour une première fois, l'individu va changer son rapport à l'événement en disant « ben non, c'est pas vrai que je vais passer le reste de ma vie à ne plus utiliser l'automobile suite à l'accident. Je vais me remettre en action. » On peut parler au jeu où ça dit « je me remets en action puis puis elle va se remettre à conduire. » Donc, un rehaussement psychique qui peut se produire. Et ce rehaussement-là peut être en relation avec l'intégration d'une énergie de l'esprit qui passe, parce que lorsque l'individu souffre, elle devient disponible à écouter en son sein autre chose que la voix astrale qui le maintient dans un état d'impuissance. Et lorsque la personne, à ce moment-là, se relie au rayon de l'esprit en elle, le rehaussement vibratoire s'opère. Et à ce moment-là, elle développe une capacité, une puissance par elle-même de déloger l'astral, la peur, etc. Et d'intégrer la charge énergétique qui était vécue jusqu'alors comme une forme de traumatisme qui l'amenait dans un état d'impuissance. Et pour en revenir à ce stade, ben, souvent les gens doivent passer à travers un état de souffrance et de saturation émotionnelle. Et ça peut, dans le fond, prendre plusieurs jours, voire plusieurs mois, plusieurs années. C'est du cas par cas. Il y a des gens qui connaissent cet état-là de changement au second niveau sur le plan psychique. Il y en a d'autres non. Il y en a qui vont vivre un accident d'automobile, puis c'est fini. Le reste de leur vie, ils n'utilisent plus l'automobile. Puis ils restent dans un état d'impuissance. Qu'est-ce qui fait qu'un individu va chercher à confronter sa peur de l'automobile en se remettant à conduire suite à un accident ou non? Ben, c'est entre autres sa puissance psychique, sa capacité de résilience, sa capacité de maintenir une vibration et de la générer qui va s'opposer aux pensées, à son bagage mémoriel du passé qui le lie à un état d'impuissance. Autrement dit, c'est sa capacité de se rebeller contre les pensées qui le maintiennent dans un état de peur et à vibrer émotivement, pour vibrer psychiquement à la vibration de l'esprit. Donc, et pour intégrer l'énergie de l'esprit, ben, il faut que la personne soit préparée à ça. Et pour contenir l'énergie de l'esprit, ben, il faut qu'il s'opère une transmutation psychique. Et la transmutation psychique, c'est quoi? Ben, ça peut être entre autres la conversion de l'énergie d'un état de peur qui va être vécue comme étant souffrante. La souffrance liée à une peur vécue et perçue consciemment est en relation avec des descentes d'énergie de l'esprit qui fait en sorte que l'individu qui devient très sensible à sa condition, donc très irritable par rapport à une peur, ben, la personne va monter plus rapidement en colère que la personne qui, dans le fond, subit la peur, mais qui vit une forme d'inconscience par rapport aux répercussions de sa peur par rapport à son existence. Dans le sens que la peur la fait souffrir, mais elle ne voit pas clairement. La clarté de la perception
de l'impact dévastateur de la peur vient en relation avec une descente d'énergie de l'esprit qui aiguillonne psychiquement l'individu sur la répercussion évolutive de la peur dans son existence. Mais pour connaître ça, ça prend une descente d'énergie du principe de l'intelligence au sein de la psyché de l'individu. Et c'est sûr que lorsque la personne vit ça, puis la personne, ça peut y parler intérieurement en disant « Ben là, t'es pas écœuré de souffrir, d'être impuissant. » Donc, à ce moment-là, l'individu peut monter en vibration et connaître une rébellion psychique par rapport à l'astral qui va être en relation avec l'actualisation de l'énergie éthérique en son sein qui va l'amener en tant qu'ego à s'affilier à l'énergie psychique pour contester d'une manière volontaire et consciente l'astral. Et voir clair par rapport à ça pour que l'individu en tant qu'ego participe à un changement vibratoire, qu'il soit un agent facilitateur de l'intelligence de l'esprit qu'il perçoit en son sein pour favoriser son actualisation au lieu d'y résister en étant chevauché par l'astral. Donc, la personne se désaffilie sur le plan psychique de l'astral qui pouvait le maintenir dans un état d'impuissance pour changer. Et c'est sûr qu'en relation avec la question de l'intégration de l'énergie par rapport à un événement qui peut être vécu comme un traumatisme par quelqu'un, puis de savoir si la personne se libère ou non du traumatisme pour passer à autre chose, c'est du cas par cas. Et les gens doivent être respectés par rapport à ça. Il y a des gens qui, par exemple, suite à un traumatisme vécu par rapport à la guerre, bon, il y a été question de gens qui ont vécu du stress post-traumatique là, suite à la guerre du Vietnam aux États-Unis par rapport à des soldats. Il y a des gens qui ont vécu des traumatismes suite à un accident automobile, suite à une rupture amoureuse, suite à différents conflits, à la guerre, entre autres, et ainsi de suite. Suite à un problème de santé aussi. En fait, plusieurs événements peuvent être des prétextes pour amener des traumatismes. Mais la particularité de la personne qui intègre et a une capacité de résilience réelle au niveau énergétique par rapport au traumatisme, c'est de passer au-delà du traumatisme et sortir de l'état d'impuissance qui s'y rapporte. C'est sûr que c'est facile à dire, mais c'est pas nécessairement facile à faire. Puis il y a des gens qui vont être capables de développer la puissance psychique de leur vivant pour passer à travers un traumatisme donné. Puis une autre personne, par rapport à un traumatisme de même envergure, n'y arrive pas. Et ça peut être en relation avec des constructions psychologiques de l'ego qui se rapportent aux événements antérieurs vécus avant le traumatisme, qui vont l'amener en tant qu'ego à développer ou non la capacité de contenance en énergie. Et c'est du cas par cas, les gens doivent être respectés aussi. Tu sais, quelqu'un qui vit un traumatisme, la personne n'est plus capable de conduire, puis elle n'a pas la capacité psychique de passer à travers, bon, ben la personne doit être respectée. L'autre qui passe au travers puis se remet à conduire, elle doit être respectée aussi. Et est-ce que la capacité de faire face à des événements chocs est nécessaire pour amener l'ego à passer à la conscience supramentale? La réponse c'est oui. Est-ce que ça plaît à l'ego? En général, non, parce que c'est des événements qui lui sont imposés. Est-ce que éventuellement l'ego peut réaliser l'intelligence de la nature des événements chocs comme des éléments qui l'amènent à manifester un potentiel qui pouvait être latent à son sein jusqu'alors? La réponse c'est oui. Il y a des gens qui peuvent réaliser que finalement d'avoir vécu tel événement choc, sur le coup j'ai trouvé ça désagréable, mais ça m'a amené à changer mon état psychique puis avoir une compréhension plus vaste de la réalité, monter en puissance, développer une capacité plus grande de contestation et ainsi de suite. Donc être plus affirmé dans mes rapports aux gens de l'environnement, ensuite être plus affirmé dans mon rapport à l'esprit et ainsi de suite. Avoir une capacité de décodage occulte que j'avais pas. Donc, la personne peut réaliser les gains. Si on peut dire j'allais dire les cadeaux, mais c'est pas, les cadeaux, il y a une vibration trop spirituelle derrière le mot. C'est-à-dire les capacités qui sont là un fruit de l'intégration des événements chocs que l'ego n'aurait pas autrement. Donc, si l'ego
suite à un événement choc, la personne va mourir, quelqu'un à côté de lui, dans le cadre d'un accident, puis la personne se reconstruit psychiquement, puis elle s'intéresse, bon, si la personne a meurt, est-ce qu'il y a de la vie après la mort, etc., puis finalement, elle rentre en contact avec l'esprit, puis finalement, elle réalise que elle avait des capacités de perception psychique qui étaient en latence jusqu'alors, puis ça s'actualise, le gain associé à l'événement en termes développemental de l'ego, c'est que la personne a accès à des capacités qu'elle n'avait pas avant de connaître l'événement. Donc, l'événement choc, à ce moment-là, peut être vécu par l'ego comme étant une opportunité. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, l'événement qui peut être vécu au départ comme étant une forme de traumatisme peut être compris comme étant un événement qui l'amène à se redéfinir sur le plan psychique et sortir d'un état d'inertie, un état où la personne vivait jusqu'alors sous le pilote automatique au gré des événements et développer un centre de gravité qu'elle n'avait pas et une puissance de volonté qu'elle ne présentait pas jusqu'alors. Ça, c'est par rapport à l'usage, ce que certains vont appeler comme étant l'usage positif du négatif pour développer un mieux qui est plus vaste que la condition d'origine que connaissait l'ego. Par contre, par rapport à différents événements, c'est pas toujours le cas. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que si quelqu'un est confronté à un événement choc et la personne ne l'intègre pas présentement, peut-être que dans une autre incarnation, dans une autre vie, une autre existence parallèle, la personne, par rapport à l'événement, ça aura altéré son énergie, ça va peut-être la rendre un peu plus sensible ou un peu plus vigilante par rapport à certains éléments. L'événement choc peut donner place à une ouverture plus grande à une sensibilité qui n'était pas jusqu'alors déployée au sein de l'individu. Donc, quelqu'un qui passe à travers un accident d'automobile, puis vit une forme de souffrance par rapport à ça, c'est sûr que ça se peut qu'il y ait une capacité de faire preuve davantage de sensibilité à l'égard des gens qui sont confrontés à des accidents d'automobile, étant donné qu'il en a vécu un lui-même. Même chose par rapport à la perte d'un être cher, et ainsi de suite. Donc, il y a suite à des événements chocs, une ouverture à la sensibilité qui peut se produire et qui peut amener l'ego à s'intéresser à des choses qu'il ne s'intéressait pas jusqu'alors, comme par exemple son rapport à l'invisible. Donc, dans un premier temps, quelqu'un peut être chevauché par l'astral, qui va amener la personne à vibrer à de la peur, et ainsi de suite. La peur peut l'amener à se questionner sur le sens de la vie, sur pourquoi il vit ça, etc. Le questionnement de l'ego en relation avec la souffrance peut l'amener à prendre contact avec son esprit et à ce moment-là connaître une altération psychique. Et la période de questionnement, la période de doute, la période de souffrance peut à un moment donné être convertie en énergie de mise en puissance. Donc, il y a un travail énergétique de modification qui s'opère et d'ordre de la modification du changement d'énergie de l'ego, il peut y avoir une souffrance temporaire qui peut être vécue. Et c'est sûr que si la personne intègre un choc, puis à un moment donné, l'esprit va amener l'ego à aller plus loin, il est confronté à d'autres failles de son âme qui va l'amener, dans certains cas, à réagir d'une manière traumatique par rapport à un choc. Puis là, lorsque l'ego intègre l'énergie, à présent, il devient plus vaste. Puis là, à un moment donné, il peut confronter un autre choc qui l'amène plus loin, donc monter en énergie, ainsi de suite. L'ego, habituellement, il monte pas en énergie tout seul. Là. Son taux vibratoire, il suffit pas de visualiser qu'un taux vibratoire élevé pour qu'il y en ait un réellement élevé. Même chose par rapport à la prière, la bénédiction, et ainsi de suite, pour l'amener à avoir un taux vibratoire qui est rehaussé par l'esprit. Donc, un changement de second niveau. Oui, quelqu'un qui fait de la visualisation ou il écoute de la musique douce, ça peut le stabiliser en tant qu'âme. Mais ça altère pas fondamentalement son niveau d'énergie.
l'altération fondamentale du niveau de l'énergie est produite par l'esprit qui va manipuler l'ego. Donc, c'est ainsi que ça procède. Autrement dit, si l'ego veut par lui-même changer son taux vibratoire, puis intégrer plus d'esprit, alors que l'ego, dans le fond, n'a pas la capacité d'utiliser sa volonté pour rehausser le taux vibratoire, tu sais, parce que c'est une illusion, ben ça sera pas vécu. La meilleure chose que l'ego peut faire, c'est de se calmer et être plus stable. Mais le changement au second niveau est imposé par l'esprit. Et là, l'ego n'a rien à faire là, par rapport à ça, sauf intégrer l'énergie au lieu d'y résister. C'est sûr que c'est facile à dire, mais tant que l'ego est sous influence astrale, ben, l'intégration de l'énergie peut se faire d'une manière pénible ou retardée. Parce que l'astral peut chercher à maintenir son emprise au sein de l'ego. Puis plus que l'ego devient libre de l'astral ou désastralisé, et plus l'intégration des charges énergétiques va pouvoir s'opérer de manière rapide, fluide et également là, de manière instantanée. Donc, une instantanéité psychique s'opère au sein de l'ego à mesure que l'ego, dans le fond, a une relation horizontalisée avec l'esprit, c'est-à-dire que l'ego monte en vibration pour égaliser éventuellement le taux vibratoire de l'esprit, parce que l'esprit cherche à rehausser le taux vibratoire de l'ego. Il ne cherche pas à s'abaisser au niveau de l'ego qui est sous influence astrale. Donc, l'esprit, en termes d'énergie, ne cherche pas à se dégrader au stade astral. Non. Il cherche à rehausser l'esprit. Il cherche à rehausser l'ego, pour qu'il devienne à l'image de l'esprit, donc ce que certains appellent une éthérisation de l'ego. Et là, c'est la dialectique entre l'énergie astrale et l'énergie de l'esprit qui peut tirer l'ego, qui peut faire en sorte qu'à un moment donné, l'ego intègre le choc énergétique, à un moment donné, non, puis là, l'ego vit une forme de traumatisme en relation avec ce dernier, ça l'amène à connaître de l'insomnie, des cauchemars récurrents. Puis à un moment donné, ben, il y a une souffrance qui s'installe, et à un moment donné, ben, l'ego passe à une capacité de contestation psychique s'il y a la capacité de monter en puissance en relation avec l'énergie de l'esprit qui intègre pour faire face aux résistances. Mais il y a des égos qui n'ont pas à intégrer davantage l'énergie de l'esprit, puis c'est correct. Puis à ce moment-là, ben ces gens-là, ben c'est sûr qu'ils ont composé avec des événements, puis c'est difficile pour le reste de leur vie parce que ils n'ont pas la capacité de neutraliser par eux-mêmes l'énergie astrale et son activité souterraine dans leur psyché. Donc, c'est ça. C'est sûr que le but de l'enregistrement, c'était de parler de la mécanique qui se rapporte au traumatisme et aussi regarder le traumatisme autrement, c'est-à-dire une perspective énergétique. C'est sûr qu'aujourd'hui, on peut avoir une compréhension psychologique du traumatisme, mais ce qui peut être intéressant, c'est de faire la lecture des enjeux énergétiques qui se rapportent à ce dernier en termes de développement d'ego. Donc, c'est ce qui va compléter cet enregistrement. Donc, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.